Est-ce que vous aussi vous voulez devenir un astronaute à la NASA? Eh bien, ne cherchez plus. Vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Marcel Dupuis et je vais vous expliquer comment y arriver en seulement 7 étapes. Attends, parce qu'on le fait vraiment là? On va vraiment donner des conseils pour devenir un astronaute. Comment ça, il gobe tout ce que je dis? Vraiment? Ok. Pour cela, il vous faudra un crayon, un cahier, 1, 2, 3 livres de physique et 1, 2, 3 livres de maths en allemand. Parce que l'Allemagne. Et un diplôme. Mais bon, c'est facultatif. Ah, ça l'est pas? Bon, bah ça l'est pas alors. Le diplôme est obligatoire. Étape 1, lire vos livres. Cette première étape peut paraître difficile, mais si vous y croyez, vous pouvez y arriver. Soulignez les mots et les passages importants à l'aide d'un surligneur. Classez le niveau d'importance grâce à un code couleur. Voici le mien. Vert, pas important, mais bon à savoir. Bleu, c'est très important. Il faut le savoir. Rouge, putain, si tu le sais pas, tu devrais sérieusement aller t'enfoncer cette bouteille en verre dans le... Et violet, j'ai absolument rien compris. Étape 2, trouvez ces mêmes livres en français. Parce que vous avez rien compris à cause de votre niveau A2 d'allemand, il s'agirait de trouver la version française pour comprendre ce que vous lisez. Et pour les petits zigotos qui me diraient pourquoi lire en allemand alors que je vais le relire en français, eh bien je vous dirais que dans les livres allemands, il y a des images. Et les images, c'est cool. Étape 3, relire les livres. Répétez le processus de l'étape 1 en appliquant mon code couleur ou un code couleur que vous avez créé. Maintenant que vous comprenez mieux ce que vous lisez, il s'agirait de retenir ce que vous lisez. Pour ça, appliquez ma technique simple mais efficace, qui consiste à réécrire l'intégralité des livres, mot pour mot. Étape 4, être bon. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, pas tout le monde est né pour être bon naturellement. Et je suis bien d'accord. Et pour ça, j'ai aussi mes petites astuces. Astuce 1, tricher, tout simplement. Astuce 2, payer, beaucoup, d'argent. Astuce 3, mais celle-là, faut être bon. Passez sous le bureau. Mais faut être bon. Moi, je le suis. Mais est-ce que vous l'êtes aussi? Étape 5, passez l'entraînement d'astronaute. On va vous faire tourner dans une boule pendant des heures. On va vous mettre dans un frigo et vous jeter d'un pont. On va vous demander de lister l'intégralité des composants d'une fusée et leurs fonctions. On va même vous demander de sauter sur un trampoline avec un costume de sumo juste pour simuler la gravité de la Lune. Quoi qu'il arrive, vous devez serrer les dents et persévérer. Étape 6, aller dans l'espace. Qu'importe si c'est qu'un petit vol de 10 minutes, une visite à la station spatiale, une pause café sur la Lune ou une exploration d'une nouvelle planète. L'important, c'est d'aller dans l'espace. Parce qu'une fois dans l'espace, vous pourrez dire « j'étais dans l'espace ». Et ça claque. Étape 7, show up. Maintenant que vous êtes un astronaute à la NASA et que vous avez été dans l'espace, il est temps pour vous de le montrer et de le dire à tout le monde dans n'importe quelle situation. Pour cela, rien de plus simple que de porter un pull, un t-shirt, un bonnet ou des chaussettes NASA pour qu'on voit bien d'où vous venez. Et si quelqu'un vous dit « Hey, mais j'ai les mêmes !» Eh bien vous le regardez de haut et vous lui dites oui. Mais est-ce que t'es passé sous le bureau pour aller dans l'espace? Je crois pas, non. Voilà. Seulement 7 étapes pour être là ou le prochain Armstrong. J'espère en voir plusieurs d'entre vous là-haut. Et je parle de l'espace, pas le paradis. Et je vous retrouve la prochaine fois pour vous expliquer comment devenir un youtubeur connu en seulement 7 étapes. D'ici là, portez-vous bien, apprenez, et bisous. Ah oui, et comme dirait Armstrong, c'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour ma célébrité.